Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre et merci d'être présente un peu aujourd'hui. Alors, j'allais donner un cadre. Atapavé, c'est bien la deuxième ville du Togo, hein, c'est ça? Je vous avoue que je n'ai pas de classification récente, mais pour être plus précis, c'est le chef-lieu de la plus grande région administrative. Donc, il est peut-être probable, en fonction des critères que vous choisissez, qu'elle soit à cette place. Combien d'habitants à Atapavé? La première commune que je dirige a 126 000 habitants. C'est quand même une grosse ville. Ouais. Alors, on est un cadre particulier au Togo parce que la décentralisation est naissante, si j'ai bien compris. Oui, disons que la prise en main des communes par les conseils municipaux élus date à proprement parler d'après les élections de juin et août 2019. Donc, nous sommes à quelques mois d'exercice. Les conseils dernièrement élus ont pris fonction autour du mois d'octobre 2019. C'est donc assez récent après une parenthèse un peu plus que trentenaire de conduite des affaires des collectivités territoriales par ce que nous avons appelé les délégations spéciales. Ah oui, donc ce qui veut dire qu'effectivement, je pense que toutes les attributions, notamment sur le secteur de l'eau, par rapport aux communes, n'ont pas encore été totalement déléguées, je pense, si c'est aussi récent que ça. Vous souhaitez, et vous êtes organisé aujourd'hui pour gérer des services des eaux ou pour gérer des appels d'offres dans le domaine de l'eau ou pas encore? Alors, l'organisation, lorsqu'on s'attache aux compétences des communes, disons que les compétences propres, qui sont celles qui sont à l'heure actuelle mises en œuvre par les collectivités territoriales, réservent on va dire une petite ligne qui est intitulée les missions d'avis consultatif sur les questions de l'eau. Voilà, de façon stricte, voilà ce qui est mentionné dans le texte sur la décentralisation et les libertés locales. Mais je voudrais dire qu'en réalité, l'ensemble de nos missions nous ramène à la question de l'eau, parce que c'est une question, avant même d'être une question de développement, c'est une question de vie, me semble-t-il, et de poursuite de l'existence des hommes et des femmes de ces collectivités territoriales dans leur domaine, dans leur communauté respective. Et donc, peu ou prou, les communes en viennent à être fortement intéressées par les enjeux, à savoir, pour commencer, la disponibilité, mais également l'accessibilité, la qualité, l'utilité de l'eau, au final, pour nos populations. L'idée étant qu'elles soient en situation de tirer profit de la réalisation de l'ensemble de ces conditions préalables. Vous me disiez en préparant le colloque que l'agriculture et l'eau dans l'agriculture est un point aussi très important pour vous? Oui, 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 effectivement, parce que lorsque nous voyons disons les applications que j'ai structurées en trois grandes catégories, l'une d'entre elles pouvant être les applications à l'énergie, à l'instar des barrages hydroélectriques, comme le barrage de Langueto au Togo, qui n'est pas très loin de moi, qui est dans la commune voisine, et également la disponibilité de l'eau potable pour la consommation au robinet, comme le mentionnait tout à l'heure le DG à Soutoum Koumaï. Il y a aussi les applications à l'agriculture, ce secteur étant quand même le premier pourvoyeur d'emploi et aussi le premier contributeur au PIB, et qui est actuellement en proie à un certain nombre de menaces. Nous savons quel peut être l'impact des changements climatiques sur le vécu des agriculteurs, notamment les longues sécheresses, les périodes de pluviométrie intense, les débordements qui perturbent le calendrier agricole, parce que toutes les spéculations dans ce domaine ont un cycle bien précis, et le moindre petit changement induit des mutations très importantes. Une adéquation donc du cycle agricole avec ce que nous observons en termes de précipitations, ayant pour conséquence une faible productivité, des risques de famine, des risques d'accroissement de la pauvreté. Donc, c'était vraiment pour nous
très important de garder un regard très vigilant sur cette question, notamment celle des applications à l'agriculture de la question de l'eau. Merci, oui, vous avez raison que l'eau a un impact aussi sur la richesse et la production de richesse, notamment sur un pays agricole comme l'est le Togo, puisque je ne sais plus, je crois que 55% des travailleurs au Togo sont dans le domaine de l'agriculture, donc ce qui est quand même extrêmement important. Merci, Madame le maire, d'avoir bien voulu participer. La prochaine fois, j'espère bien que vous pourrez être présent le 30 et qu'on pourra mettre un parterre d'entreprises autour de vous, comme ça, effectivement, vous pourrez communiquer. Et on va organiser d'ailleurs, parce que je crois avec les autorités togolaises, une visite d'un certain nombre de sites, et pourquoi pas visiter Atapamé aussi entre le 30 novembre et le 2 décembre. Ah oui, très bien, Marc. Et surtout que, avec votre permission, on aurait rapidement mentionné qu'effectivement, à l'observation du point de vue des collectivités territoriales, il y a quand même fort à faire. Parce que quand vous prenez la maîtrise de l'eau, c'est encore embryonnaire. Il me semble que nous situons dans une zone qui est réputée humide, je mets l'adjectif entre griffes. Nous n'avons pas, en comparant un peu avec nos amis des pays du Sahel, nous n'avons pas très tôt, me semble-t-il, mis l'accent sur cette maîtrise de l'eau et sur le renforcement des capacités de nos producteurs agricoles à pouvoir cultiver à toute saison. Et donc, je crois que des projets très importants et structurants pourraient être envisagés à la fois pour résoudre la question de la sécurité alimentaire, mais également, comme vous l'avez dit, l'amélioration des revenus des producteurs et donc la création de richesses et le recul de la pauvreté. Je voudrais vous remercier donc, pour cette occasion en nous associant en tant que collectivité territoriale. Je salue le maire Akere Bourou au passage à cette conversation et former donc le vœu que très rapidement cette trilogie vertueuse que vous avez mentionnée puisse être activée au Togo, à la fois nous-mêmes au plan national en articulant davantage la collaboration entre les niveaux central et décentralisés, mais également au plan international, la synergie entre les collectivités territoriales, mais également le développement de partenariats avec les ONG, avec les entreprises.